Les amis, je vais vous parler de cette image ici. Le PMIC que vous voyez là. Vous voyez le P sinon, il est mis Lobert. Tout le monde sait que c'est son passe-temps. C'est là où il garde sa part d'argent. Parlons un peu de ça, les amis. Vous savez, le jeu au hasard, le PMIC, c'est quelque chose qui peut te faire, tu parles seul. Ça peut te pousser à te parler seul. Ça peut te pousser à avoir la haine contre des personnes qui ne t'ont rien fait. Ça peut te faire quelque chose, c'est-à-dire, tu arrives à la maison, tu fais du sale dans ta famille pour rien. Le PMIC, le jeu au hasard, ce n'est pas du voir bébé. Le jeu au hasard, parce que ça te donne toujours espoir. Ça te donne toujours espoir. Ça te donne toujours espoir. Vous voyez un repère comme ça, peut-être depuis qu'il est né. Avec ses 15-18 ans, il a commencé à jouer le jeu au hasard, le PMIC. Jusqu'à aujourd'hui, ça lui a ruiné. Comptez seulement, parce qu'il y avait quand il était au pays, j'ai joué le PMIC. J'ai joué le PMIC, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai joué le PMIC au moins, vous ne pouvez pas imaginer même. Il y avait un pari, là, pari PMIC, on appelle le quintet. C'est-à-dire le jeu à l'époque, c'était 400. Comptez seulement 400 francs par jour. J'ai dit 400 francs CFA par jour que tu peux jouer le quintet avec. 400 francs par jour. Multiplie ça fois 30. Tu vas un peu voir combien ça va donner. Et si tu veux peut-être jouer le genre, peut-être que tu vas miser un peu gros, peut-être 1200. Parce que je ne me rappelle plus bien des différents jeux qu'il y avait. Parce que ça date longtemps. Je parle de 2005-2004. Vous pouvez voir. Mais restons dans la base de quintet. 400 francs par jour. 30 jours, ça fait combien? Multipliez ça par an. Vous allez voir combien ça va donner. Multipliez ça peut-être par 30 ans. Parce que le père, quand tu vois, quand tu le regardes, il a joué le jambo au moins durant 30 ans. Il dit minimum, c'est 30 ans. Comme je vous dis là, ça peut créer la frustration. Ça peut créer la haine dans son cœur. Et au-delà de ça, c'est une personne qui n'aime pas d'abord les autres. C'est-à-dire, il a la haine contre une communauté. Il est bien vrai qu'on sait que peut-être les enveloppes ont été glissées dans les couloirs, tout et tout, tout et tout. Donc, ça dit, il est payé pour faire des choses pareilles. Mais le Njambo a aussi un impact très, très négatif. Très, très négatif. Tu peux jouer au Njambo, tu rentres à la maison. Non? Tu massacres même la maison. Ah oui, 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 comme je vous dis là. Comme je vous dis là. Alors, mais il y a encore un autre point que j'aimerais toucher. Moi, tellement que le parti est décidé contre une communauté, qui est d'ailleurs ma communauté, moi, je dis, le jour que ma fille me dit que papa, je vais me marier, je vais mener les enquêtes, je vais même descendre au pays, mener les enquêtes, faire comme à l'époque on faisait sur nos grandes sœurs. Nos grandes sœurs avant de se marier. Ce n'était pas les trucs d'aujourd'hui que les réseaux sociaux, oui, bon, voilà, il a un peu, oui, oui, voilà, c'est la mode. Non. Je vais descendre au Cameroun, mener les enquêtes, savoir comment est-ce qu'elle a grandi, elle a grandi chez qui, quel est son oncle, sa tante, ses cousins, tout et tout. Parce que si ta fille ou ton fils se marie à quelqu'un qui a un lien avec le justice, tu es foutu. Non, non, tu es foutu. Tu es foutu. Parce que je ne crois à aucun cas qu'une personne c'est-à-dire une personne, c'est-à-dire, je prends l'exemple simple, la détermination de ce monsieur-ci, ça prouve à suffisance que si une fille ou un gars de l'Ouest se marie avec son fils ou son petit-fils ou bien je ne sais pas qui, le mariage ne peut pas durer. Ça ne doit pas durer parce que les deux à la maison ne s'entendent pas. Non, ça ne doit pas durer parce que lui là, il est un condiment. Vous comprenez, non? Lui là, il est un condiment. Il est un condiment, il est un croque-mort. Il est celui-là qui passe, tout se détruit. Il est celui-là, quand il passe comme ça, ce n'est que du sale, lui. Il ne doit jamais laisser le foyer de son fils ou de sa fille en paix. Parce qu'aucun être normal, aucun être humain normal, qui a tous ses sens, qui respecte sa culture et la culture de l'autre, ne peut accepter qu'un vieux comme ça se place à longueur de journée, jour pour jour, 7 sur 7, 24 sur 24, à saper, c'est-à-dire à insulter toute une communauté. Mais si mon enfant me dit un jour, papa, je vais me marier. Voilà, je vais savoir dans quelle famille. Fais comme on faisait sur mes récits. Toutes mes récits qui se sont mariées, elles ont été scannées par la belle famille. Scannées, voir quel était le comportement. Parce que quand on vient au quartier, on demande, tu vois, la belle famille vient, il se renseigne chez le voisin. Comment est-ce que la mère de cette fille s'est comportée? Comment est-ce que le père s'est comporté? Comment est-ce que la fille même se comporte? C'est comme ça. Quand les belles familles venaient dans nos familles prendre nos soeurs, ils ne se renseignaient pas sur nos soeurs, ils se renseignaient sur nos parents.
Ils voulaient savoir la moralité de nos parents. Ils voulaient savoir le genre d'éducation, le genre de parents que nos parents sont. Ce n'était jamais sur la fille. Se renseigner sur la fille, c'était la chose de dernière position. C'était la chose de dernière position. Parce qu'ils savent que la fille peut être un peu tordue. Mais une fois qu'elle est dans la belle famille essaie d'arranger, voilà, de la mettre sur les pas, tout et tout, de la conseiller, de l'éduquer encore à nouveau. Mais imaginez si elle est déjà tordue et que de l'autre côté, les parents sont aussi tordus. Vous voyez que c'est compliqué. Tu ne peux rien arranger. C'est-à-dire, tu vas te battre à la maison pour la donner, pour la porter un plus. Mais de l'autre côté, les parents par derrière vont toujours chercher à détruire. Donc, du coup, ça doit être compliqué. Donc, le type-ci là, ça a à revoir. Lui-ci là, ça a à revoir.